L'empire Nike est en train de pulvériser les règles du basket féminin. Et au centre de ce vortex absolu, une seule reine, Caitlin Clark. Dans les couloirs sacrés du siège de Beaverton, elle n'est plus une simple humaine. C'est une force de la nature impossible à contenir. Son visage dévore le moindre mur. Son insigne écrase littéralement l'espace tout entier. Dès l'instant où elle franchit les portes, les plus hauts dirigeants figent le temps et retiennent leur souffle. La rumeur gronde. L'artefact signature forgé pour elle pour l'année 2026 serait d'une puissance inédite, du jamais vu dans toute l'histoire de la marque. Après l'affrontement sur le parquet, Caitlin a marqué de sa légende ses propres chaussures de combat, les offrant comme un trésor inestimable à la jeune Nora. Mais le véritable mystère reste entier. Pourquoi l'Empire mise-t-il l'intégralité de son arsenal sur elle, pendant que les anciennes déesses du terrain s'évaporent silencieusement dans les abysses de l'oubli? Croyez-moi, ce n'est pas un simple conte sur des chaussures de sport. C'est une épopée sanglante, de domination absolue, de stratégie titanesque et d'une joueuse solitaire pliant l'industrie entière à sa propre volonté. L'invasion est totale. Pénétrer dans le sanctuaire de Nike à Beaverton, dans l'Oregon, c'était autrefois comme franchir les portes d'un temple suprême, dédié à la perfection martiale de l'athlétisme. L'héritage immortel de Michael Jordan. L'empire écrasant du roi LeBron James. Les plus grands monstres sacrés de l'histoire, gravés pour l'éternité sur chaque pierre de l'édifice. L'aura d'un affrontement titanesque entre Luka Doncic et LeBron James résonnant dans les airs. LeBron foudroyant le panier d'un tir à 3 points dès son premier souffle. Mais aujourd'hui, une énergie radicalement différente a muté entre ces murs. Désormais, arpenter ce bastion revient à poser le pied dans le royaume personnel et incontesté de Caitlin Clark. La métamorphose est d'une violence et d'une perfection absolue. Son sceau, 2 lettres C entrelacées, domine de toute sa puissance la moindre salle que vous osez traverser. Sa campagne magistrale, nommée de n'importe où, frappe comme une technique secrète dévastatrice. Elle dévore littéralement l'armure extérieure des immenses bâtiments. La garde d'élite a même abandonné l'uniforme standard pour revêtir l'armure de Clark, son propre maillot. Dans les zones de repos, les écrans crachent en boucle infinie ses actions les plus féroces sur le champ de bataille. Les salles de commandement, jadis tapissées de vieux parchemins corporatifs, exposent maintenant ses statistiques de tir terrifiantes et ses analyses de combat. Jusqu'aux abysses du parking, des fresques gargantuesques hurlent la gloire de ses triomphes. L'Empire a cédé à Clark un privilège divin, un pouvoir qu'aucune guerrière de la WNBA n'avait effleuré depuis la création de la Ligue. Le contrôle absolu et omnipotent sur l'âme même de leur forteresse. Elle ne vient pas en visiteuse, elle est l'incarnation vivante des lieux. Quand sa silhouette fend l'air du domaine, elle s'y déplace avec l'autorité écrasante d'une souveraine sur ses terres. Les seigneurs de l'entreprise abandonnent leur quête sur le champ pour s'agenouiller face à son emploi du temps. Les maîtres forgerons du design délaissent leurs armes en cours pour... Les cuisines de l'Empire importent spécialement les vivres de ses terres natales de l'Iowa lors de ses longs séjours. Des archives visuelles récemment devenues virales montrent son aura paralyser littéralement toutes les opérations normales de la guilde. En plein cœur du siège, les rouages se sont figés. Tous les travailleurs hypnotisés par sa seule procession dans les couloirs. Les escouades de créateurs se sont amassés autour d'elle, retenant leur souffle pendant qu'elle jugeait les matériaux. La structure entière a semblé courber l'échine pour s'aligner sur sa seule force gravitationnelle. Cependant, c'est ici que l'épopée plonge dans des ténèbres insoupçonnées. Une effigie titanesque, haute de près de 4 étages, l'un des 2 symboles géants trônant sur l'avenue. Mais à mesure que l'aura de Clark dévorait l'espace, l'empreinte d'une autre légende commençait à se dissoudre dans les ombres. A'ja Wilson, la reine incontestée, couronnée 2 fois meilleure joueuse et force destructrice absolue du circuit féminin. Son existence a été méthodiquement annihilée des archives du quartier général. Ses effigies se sont volatilisées en une seule nuit. Les reliques glorifiant les batailles de Wilson ont été arrachées des vitrines, dans un silence de mort sans la moindre explication. Les salles de conseil qui chantaient jadis ses louanges ont été brutalement reconfigurées. Aujourd'hui, elles ne font plus que vénérer les statistiques terrifiantes de Caitlin Clark. En interne, les murmures des employés ont confirmé l'impensable. Des ordres directs ont été donnés pour effacer toute trace de Wilson et ériger un nouvel empire au nom de Clark. Les territoires autrefois dominés par Wilson/Pli
désormais le genou face à la puissance grandissante de l'ère Clark. L'ancienne salle de création de Wilson, son sanctuaire, a été brutalement usurpée pour devenir le studio privé de sa rivale. Sa glorieuse galerie de portraits a été effacée de l'histoire, remplacée par la frise chronologique des triomphes insolents de Clark. L'humiliation est totale. Même sa place de parking réservée a été confisquée et offerte à la cour de cette nouvelle reine. Les murs même de la forteresse murmurent cette vérité cruelle. L'allégeance de l'Empire a définitivement basculé. Chaque parcelle de cet immense territoire appartient dorénavant corps et âme à Caitlin Clark. Pendant ce temps, l'héritage légendaire de Wilson est démantelé pièce par pièce dans l'ombre. Mais cette métamorphose n'est que la face visible de l'iceberg. Dans le secret des salles de réunion, une révolution bien plus vaste est en marche. L'Empire a rassemblé une guilde de célébrités d'un rang sans précédent, pour forger l'aura promotionnelle de leur nouvelle étoile. Le titan Travis Kelce prête son visage à ses campagnes publicitaires. Son frère d'armes, Jason, capte chaque instant de sa gloire lors des batailles acharnées du Indiana Fever. Même l'icône Travis Scott a forgé des équipements exclusifs en son honneur. Cette coalition stellaire a englouti des millions de dollars, puisés dans les coffres de l'entreprise. Un prix dérisoire pour révéler au monde, l'investissement titanesque qu'ils ont parié sur son nom. Les anciens du milieu, fidèles depuis des décennies, tremblent. Ils avouent n'avoir jamais été témoins d'un tel raz-de-marée. L'un des vétérans a murmuré que cette aura étouffante, ne lui rappelait qu'une seule autre époque dans toute l'histoire de la marque. L'éveil originel de l'ère mythique de Michael Jordan. Une comparaison divine, qui suffit à prouver que le potentiel de Caitlin Clark est perçu comme absolument incommensurable. Mais pendant que l'une touche les étoiles, l'autre sombre dans le désastre sanglant des bacs à soldes, pénétrez dans n'importe quel sanctuaire du sport aujourd'hui, et vous ferez face à la cruauté de cette réalité. Les chaussures signature d'A'ja Wilson, autrefois symbole de puissance, pourrissent dans les rayons de déstockage à des prix humiliants. Foot Locker les a enterrés sous les étalages des promotions de bas étage. Chez Dick's Sporting Goods, ces reliques ont été jetées sans pitié, dans les bacs à fouilles. Reléguées dans les tréfonds obscurs des magasins, là où la lumière des clients ne s'aventure presque jamais, dire que ces artefacts avaient été forgés dans une gloire retentissante, il y a de cela quelques mois à peine. L'Empire espérait les voir écraser le marché et dominer l'arène de l'équipement féminin. Mais le verdict du destin est tombé. Personne n'en veut. Sa ligne signature a vu sa valeur foudroyée de plus de 50%. Bon sang, tout cela semble si irréel. Savoir que je suis une élite de la marque, et que je possède enfin ma propre création, même à ces prix misérables, les marchands sont incapables de se débarrasser de leur stock maudit. Les maîtres des ventes font un constat glacial. C'est l'un des pires fiascos de l'histoire récente des équipements de combat. Les armes censées révolutionner l'arène ne récoltent plus aujourd'hui que la poussière de l'oubli. Abandonnées aux côtés d'équipements déchus appartenant à des guerrières que le public a déjà effacées de sa mémoire, les fenêtres du système affichent une vérité dévastatrice. Les espions du marché révèlent que les ventes de Wilson se sont écrasées dans les abysses, loin des sommets espérés. Les hauts seigneurs de l'entreprise en sont même venus à se demander si forger de nouvelles créations pour elle avait encore le moindre sens. En 6 longs mois, son aura a généré moins de richesses qu'un équipement de base accumule en à peine 6 semaines. L'Empire avait pourtant sacrifié des millions pour faire grandir la légende de Wilson. Tout cela pour contempler son nom s'effondrer de manière spectaculaire sur tous les champs de bataille commerciaux du pays. La riposte des instances supérieures fut foudroyante. Et d'une brutalité sans nom. Il y a plusieurs semaines, ils ont coupé tout soutien énergétique et anéanti les campagnes de Wilson. Ces apparitions télévisées ont été vaporisées dans un silence de mort, sans la moindre sommation. L'écho de ces exploits sur les réseaux a été réduit au néant absolu. Les dirigeants ont siphonné chaque dollar de son aura, pour tout sacrifier sur l'autel de leur nouvelle divinité. La ligne de Wilson est désormais abandonnée à son propre sort, privé du moindre soutien de la virgule légendaire. En coulisses, les employés des boutiques balancent la vérité. Chaque semaine, l'ordre tombe de liquider ses stocks à prix cassé. Les directeurs régionaux sont impitoyables.
exigeant de raser ses rayons pour faire place aux véritables pépites qui arrivent. Ses pairs squattent les emplacements dorés des magasins, des zones stratégiques désespérément réclamées pour des articles qui se vendent vraiment. L'humiliation est totale. Plusieurs enseignes ont déjà banni l'intégralité de sa collection signature des vitrines principales. Leur nouveau royaume ? Les bacs de déstockage au fond des magasins ? Un exil définitif et sans appel. Et c'est là que la comparaison devient une véritable torture psychologique à regarder. Les couleurs exclusives de Clark écrasent déjà les parquets de la ligue masculine. Une domination absolue, alors même que son modèle signature n'a pas encore vu la lumière du jour. Même le légendaire Stephen Curry arbore fièrement ses couleurs en plein match. Une armée de joueurs professionnels supplie carrément les équipementiers pour obtenir des éditions inspirées par la prodige. Son aura a contaminé les sommets du basket mondial, sans qu'une seule paire ne soit encore disponible pour le commun des mortels. En face, pas un seul joueur de la ligue n'oserait enfiler les chaussures de Wilson, que ce soit en match officiel ou à l'entraînement. La seule et unique exception à ce naufrage, son propre petit ami, Bam Adebayo. Autrement, sa ligne d'équipement reste un fantôme absolu sur les terrains professionnels. Pourtant, le sponsor inonde ses athlètes de paires gratuites grâce à leur contrat en or. Mais au moment d'entrer dans l'arène, ils préfèrent s'équiper de n'importe quel autre modèle. Ils ont un accès illimité à son arsenal, mais refusent catégoriquement de l'utiliser quand la pression monte. Le fossé entre l'omniprésence de Clark et l'effacement total de Wilson est d'une violence inouïe. Une réalité glaciale qui en dit long sur leur véritable valeur sur l'échiquier du marché. D'un côté, une joueuse capable de créer un désir viscéral, une hype organique que même les milliards ne peuvent acheter. De l'autre, une athlète incapable de faire porter ses créations, même offertes sur un plateau d'argent à des professionnels. Mais ce désastre commercial a créé une brèche providentielle, une opportunité en or massif. L'Empire a instantanément redirigé toute sa puissance de feu vers le potentiel infini de Clark. La chute de Wilson a été une leçon hors de prix sur l'importance du charisme et de l'attrait commercial. Désormais, les grands pontes de la marque ont les yeux grands ouverts. La réalité du terrain est implacable. Avoir un talent pur balle en main ne suffit plus à forger une légende de la basket dans l'ère actuelle. Les règles du jeu ont muté et ils ont enfin couronné celle qui incarne le futur de la discipline. Clark n'est pas qu'une simple joueuse, elle apporte une révolution totale à l'empire sportif. Récemment invitée par Travis et Jason Kelce sur leur célèbre podcast, la prodige a pris la parole. Elle a lâché des révélations explosives sur sa future arme signature, déclenchant un véritable séisme dans l'industrie. Ses confidences ont levé le voile sur le projet le plus titanesque jamais osé par la marque à la virgule. La technologie injectée dans ce modèle prévu pour 2026 relève de la pure science-fiction. Face à ce monstre d'innovation, les anciennes créations du géant ressemblent à des jouets d'enfants. 8 mois entiers. C'est le temps qu'elle a passé enfermée dans les laboratoires ultra secrets de la firme. Elle a mis à l'épreuve des dizaines de systèmes d'amortis expérimentaux, repoussant les limites de chaque prototype. Les ingénieurs ont même forgé des capteurs de pression sur mesure, calibrés uniquement pour décoder ces mouvements dévastateurs. Pas le moindre détail n'a échappé à son regard perçant, validant personnellement chaque courbe de son armure. La mécanique mortelle de son tir a littéralement sculpté la répartition du poids de la chaussure. La violence de ces changements de direction a dicté le design même des motifs d'adhérence. On est très loin du cliché de la starlette qui pose juste son nom sur un produit fini pour encaisser le chèque. La légende de l'université de l'Iowa a fusionné son âme avec cette création. Une véritable symbiose créative propulsée au sommet de la technologie sportive moderne. Au micro, Clark a décortiqué chaque étape de ce processus hallucinant avec une passion brûlante. 18 mois de quête absolue pour forger l'arme parfaite qui allait redéfinir son héritage sur les parquets. Le plus grand défi, a-t-elle avoué, c'était de fusionner une aura unique avec un confort absolu. Nourrie au modèle légendaire de Kobe, elle vénérait cette technologie de pointe. Mais hors de question pour elle de se contenter d'une simple copie du passé. Il lui fallait une arme forgée à son image, capable d'encaisser ses exigences surhumaines sur le terrain. L'amorti qu'elle a co-créé intègre des matériaux totalement inédits dans l'arène du basketball. Les ingénieurs de la marque ont conçu une mousse ultra réactive, s'adaptant à l'évolution du parquet en une fraction de seconde. La semelle intermédiaire agit comme un véritable propulseur, renvoyant une énergie parfaitement calibrée pour son style de jeu explosif. L'absorption des chocs a été pensée sur mesure pour ses tirs à 3 points décochés depuis les abysses, et pour ses changements de direction foudroyants
qui brise les chevilles de ses adversaires. C'est alors que la prodige a lâché une véritable bombe. Face au frère Kelsey, elle a révélé que la technologie scellée dans sa paire n'avait tout simplement jamais foulé un terrain de basketball auparavant. Gardant le mystère intact, elle a refusé de dévoiler ses secrets, préférant laisser le monde les découvrir par lui-même. Elle a tout de même mentionné ses échanges passionnés avec les pontes de la marque, qui lui ont décrit la ferveur du marché asiatique face aux nouvelles technologies. Apparemment, les fanatiques absolus de sneakers en Chine iront jusqu'à disséquer la chaussure au scalpel pour en analyser les moindres rouages et les matériaux cachés. Une soif de comprendre l'anatomie parfaite de leur nouvelle arme d'élite. Fascinée par ce niveau de dévotion presque irréel, elle affiche une confiance aveugle. Sa création pulvérisera toutes leurs attentes. L'équipementier a injecté des sommes astronomiques dans cette ligne exclusive, fracassant tous les records d'investissement pour une joueuse dans l'histoire de leur empire. Le budget alloué à sa conception a littéralement triplé celui déployé pour l'intégralité de la campagne de Wilson. À elle seule, la phase de recherche a coûté plus cher que les contrats signatures complets de la plupart des stars du circuit. C'est le pari le plus colossal jamais lancé par la marque sur le basketball féminin. Les oracles de l'industrie prédisent un véritable raz-de-marée, avec des revenus qui devraient pulvériser la barre des 100 millions de dollars, rien que pour sa première année d'existence. Les chiffres de précommande ont déjà balayé les prévisions les plus folles des stratèges en interne. Les distributeurs font face à une demande d'une violence inédite pour une chaussure de cette catégorie. Cette arme signature détient le pouvoir de réécrire complètement les règles du jeu pour l'avenir du marché féminin. Les caractéristiques réclamées par la tireuse d'élite répondent aux exigences impitoyables du basketball moderne. Un soutien de la voûte plantaire a été forgé sur mesure pour supporter sa portée de tir presque illimitée. Le design du col épouse la biomécanique parfaite de ses chevilles lors de ses mythiques tirs en recul. Même le système de lassage a subi une mutation pour s'adapter à l'anatomie de son pied, s'intégrant parfaitement à ses rituels sacrés d'avant-match. Chaque millimètre de cette armure porte l'empreinte de sa volonté d'acier. Les maîtres du milieu prévoient une rupture de stock foudroyante, quelques minutes à peine après l'heure fatidique. Les listes d'attente ont atteint des sommets vertigineux, du jamais vu dans le royaume de la balle orange. Le géant du sport est en mission pour récupérer sa couronne de souverain absolu. Bien qu'il règne en maître sur l'empire mondial des vêtements de sport, son hégémonie a été violemment ébranlée au cours des dernières années. Les boutiques de légende préparent déjà des lancements nocturnes épiques pour minuit pile. Le marché secondaire s'attend à une explosion monumentale des prix à la seconde où elle touchera le sol. Les revendeurs aiguisent leurs lames pour ce qui s'annonce comme la quête la plus acharnée de ces dernières années. En coulisses, les seigneurs de la marque l'avouent. Ce pacte scellé avec elle est le pari le plus crucial de toute leur histoire. Son implication acharnée dans chaque étape de création a laissé les hauts dirigeants complètement sans voix. La jeune prodige a affronté bien plus de réunions de conception que la majorité des superstars de l'élite masculine. Elle a même osé exiger des matériaux que l'Empire aux souches jugeait initialement beaucoup trop ruineux. Et devinez quoi ? Elle a remporté cette bataille haut la main. Les avancées technologiques qu'elle a insufflées vont dicter le destin de toute leur division basket pour les années à venir. Jalousie viscérale, ego démesuré et guerre de territoire sur le parquet. Dans les sombres couloirs du sanctuaire intérieur de la marque, les rumeurs murmurent que l'ancienne reine a totalement perdu la raison. Lorsqu'elle a découvert que le trésor de guerre colossal avait été redirigé vers la campagne de la recrue, elle a explosé de rage, exigeant la convocation immédiate des grands seigneurs de l'industrie, harcelant les dirigeants sans le moindre répit, au cœur même de la nuit. Ces émissaires ont bombardé la marque de messages assassins, osant remettre en question leur dévotion envers son statut d'icône. Cette fureur viscérale a dévoilé la part d'ombre de son âme, provoquant un effroi glacial au sommet de la hiérarchie. Son aura de diva despotique finissait par la rattraper, et de la façon la plus foudroyante qui soit. L'effet domino a frappé. De multiples alliés ont commencé à douter de leur pacte avec elle. Le célèbre géant des boissons énergisantes a tranché dans le vif, amputant drastiquement ses apparitions publiques. D'autres colosses du sport ont reculé, déchirant des accords en or massif qui étaient sur le point d'éclore. Son énergie toxique avait engendré une véritable malédiction, repoussant tous ceux qui osaient s'approcher de son territoire. Au sommet de la tour, la patience des dirigeants s'évaporait face au flot incessant de ses caprices. Pendant l'incubation de sa propre légende, elle crachait son venin sur chaque brouillon artistique. Et bien sûr, tout cela sans jamais offrir la moindre étincelle de solution pour sauver le désastre. Des retards méprisants, brisant le respect lors des invocations sur les plateaux de tournage. Des joutes verbales acharnées contre les maîtres de l'image,
pinaillant pour un simple éclat de lumière ou un angle mort. Son énergie destructrice corrompait l'atmosphère entière des champs de création. Les artisans de l'ombre suppliaient d'être exilés sur d'autres fronts, juste pour survivre à son courroux. La situation avait basculé dans un chaos absolument irrespirable. Puis, des paroles lâchées en public ont porté le coup de grâce à sa compatibilité avec le monde des affaires. Elle a osé insinuer que la couleur de peau était l'unique clé de l'aura aveuglante de sa rivale, hurlant au scribe des médias que les exploits des femmes noires finiraient toujours balayés dans les abysses de l'oubli, affirmant que son sang entrait en ébullition dès qu'un mortel osait contredire sa théorie de la fatalité. Une onde de choc médiatique qui a plongé les mécènes de la corporation dans une tourmente terrifiante. Eux qui luttaient déjà pour survivre dans le champ de mine d'un climat social d'une instabilité ravageuse. De l'autre côté du miroir, l'approche de la prodige illuminait les ténèbres d'un contraste saisissant. Toujours en avance au front, elle honore chaque serment avec la rigueur d'une véritable maître du combat. Elle fusionne son esprit avec les guildes créatives, élevant les concepts vers de nouveaux cieux plutôt que de les dévorer. Les artisans de la marque se battent en duel pour obtenir le privilège de rejoindre les bataillons de Clark. Son aura solaire transcende tous ceux qui ont la chance de croiser son chemin. Le gouffre de puissance entre ces deux guerrières était devenu absolument impossible à dissimuler, et le point de rupture a inévitablement explosé. Les maîtres de l'industrie ont enfin ouvert les yeux sur le lien spirituel insaisissable qui unissait la recrue à son peuple. Je vois bien la folie qui s'empare de vous. Mais qu'est-ce qui rend cette fille si magnétique? D'où vient cette ferveur absolue? Cette connexion divine pulvérisait tout ce que l'empire financier de sa rivale aurait pu s'offrir. Sur le champ de bataille numérique, les statistiques de la jeune étoile écrasent celles de l'ancienne reine avec une facilité déconcertante. À travers chaque dimension virtuelle, l'amour pour ses alliés respire une pureté que la malice ne peut jamais falsifier. La guerrière prend sur son propre temps pour répondre personnellement à la nouvelle génération qui l'idolâtre. Pendant que la forteresse numérique de son ennemi s'effondre doucement, glaciale, distante et pitoyablement calculée. La jalousie maladive de Wilson face à l'ascension fulgurante de Clark dévorait la pièce, visible par absolument tout le monde. Lors des conférences de presse de la WNBA, elle crachait son venin à travers des remarques pleines de mépris. Face aux journalistes, elle avait même l'audace de rabaisser les exploits légendaires de sa rivale. Mais cette amertume toxique envers la nouvelle étoile filante de la Ligue a gravement terni son aura. Et les sponsors n'ont pas manqué de le remarquer. Dans l'ombre, les grands pontes de l'empire Nike scrutaient le moindre de ces dérapages publics. Associer le prestige de leur marque à un comportement aussi calamiteux devenait un risque qui leur refusait de courir plus longtemps. L'atmosphère autour d'elle est devenue si lourde que même les autres joueuses ont fui son énergie négative. Ses propres coéquipières refusaient de monter au créneau, fuyant ses déclarations incendiaires. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée rayée de la carte, totalement exclue du groupe. Cet isolement glacial au sein de la Ligue a été le coup de grâce, scellant la décision de Nike de l'effacer de leur plan. Dans le monde impitoyable des affaires, la sentence était devenue évidente. En exigeant d'être traitée d'égal à égal, Wilson a prouvé qu'elle n'avait absolument rien compris à la cruelle réalité du marketing sportif. Elle s'attendait à ce que Nike lui accorde le même trésor de guerre qu'à Clark. Et ce, alors que ses propres chiffres de vente frôlaient le désastre le plus total. Son clan osait réclamer une égalité de traitement, fermant les yeux sur l'abîme écrasant qui séparait leur popularité auprès des fans. Pour les dirigeants de Nike, le constat était cinglant. Wilson vivait dans une illusion totale concernant sa véritable valeur. Le monde entier du marketing sportif a observé sa chute avec une attention glaçante, tandis que son empire relationnel s'effondrait. Les marques concurrentes ont disséqué ce fiasco dans les moindres détails. Hors de question pour elles de signer le moindre partenariat avant d'avoir tiré les leçons de ce naufrage. Sa réputation de diva ingérable s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute l'industrie. Wilson s'était forgé une aura personnelle si empoisonnée que les entreprises la fuyaient comme la peste. Ironie du sort, son propre comportement a déclenché le cataclysme exact qu'elle tentait désespérément d'éviter. Sa jalousie dévorante et son ego démesuré ont littéralement jeté l'empire Nike entre les mains de Clark. Le monde du basket retenait son souffle, regardant Wilson réduire son propre avenir en cendres. Elle a creusé sa tombe par ses caprices et son immaturité, tandis que Clark, imperturbable, continuait de s'entraîner avec acharnement. La véritable prodige, elle,
ne cessait d'avancer, de forger des alliances. Elle tissait des liens indestructibles avec une armée de fans prêts à la soutenir jusqu'au bout du monde. L'aube d'une nouvelle ère avait sonné. La conquête absolue du quartier général de Nike par Clark a provoqué un séisme historique sur la scène mondiale. La multinationale ne s'est pas contentée d'un simple ajustement stratégique. Ils ont littéralement rebâti tout leur empire autour d'une seule et unique joueuse. Des flots inépuisables de ressources ont été détournés pour forger sa légende. Une technologie révolutionnaire a même été créée sur mesure, dans le seul but d'équiper sa chaussure signature. Le trône était à elle. Ils l'ont couronné visage incontesté du basket féminin pour les 10 prochaines années. Le lancement de ces sneakers en 2026 va l'introniser comme la souveraine absolue et incontestée du marketing sportif. Et l'innovation technologique née de son génie va bouleverser bien plus que les usines de Nike. C'est toute leur division basket qui tremblera sous son influence pendant des années. Son esprit collaboratif a prouvé une vérité fondamentale. Les titans de l'industrie misent sur une âme et un charisme flamboyants, bien plus que sur de simples exploits physiques. Car la véritable guerre des étoiles s'est toujours jouée bien au-delà du parquet de jeu. Les maîtres du marché retiennent leur souffle, persuadés que le triomphe de sa chaussure signature va déclencher une réaction en chaîne. Une refonte totale des règles du jeu, forçant les marques à repenser leur vision du basket féminin de fond en comble. Pendant bien trop longtemps, les entreprises se sont reposées sur une équation d'un autre âge. Elles croyaient naïvement que la formule magique du circuit masculin fonctionnerait comme par enchantement chez les femmes. Signer la star la plus forte, placarder son nom sur un produit et regarder aveuglément les millions pleuvoir. Mais le naufrage retentissant de Wilson a fait exploser cette stupide illusion en 1000 morceaux. Clark, quant à elle, incarne un pouvoir totalement inédit. Elle dégage un véritable magnétisme, une aura que l'argent ne pourra jamais acheter. Elle maintient un lien authentique et viscéral avec ses plus fervents supporters. Elle a compris la règle d'or de notre époque. Un véritable prodige ne se contente pas d'encaisser l'échec. Il devient un partenaire stratégique. Toujours la première sur le terrain, forgeant son talent dans la sueur, respectant ses alliés et écrasant les attentes. Dans l'arène impitoyable du sponsoring moderne, cette aura compte tout autant que ses statistiques monstrueuses. Ce duel à distance entre Clark et Wilson sera décortiqué par les maîtres du marketing pendant de très nombreuses années. L'une de ces légendes a parfaitement saisi les règles de ce nouveau monde. Elle a réalisé que les empires financiers cherchent des alliés de poids, pas des divas capricieuses. Elle a bâti un réseau de confiance inébranlable au lieu d'exiger qu'on se prosterne devant elle. Elle a forgé sa propre valeur, refusant de croire que le succès lui était dû par simple droit divin. L'autre prodige, aveuglé par son propre éclat, pensait que son talent brut la dispensait de traiter les autres avec respect. La chute fut brutale lorsqu'elle a compris que même les titans de l'industrie pouvaient regarder ailleurs. Que l'arrogance finit toujours par se payer au prix fort. Et que c'est l'impitoyable loi du marché qui dicte le prix de la gloire, peu importe à quel point on crie son indignation. Pendant ce temps, le pari magistral de Nike sur Clark se transforme chaque jour en un véritable coup de maître. Ces statistiques, avant même le grand lancement, pulvérisent absolument tout ce que l'histoire du basket féminin a jamais connu. Son aura rayonne bien au-delà des simples limites du terrain. Ses alliances avec des icônes mondiales lui ouvrent les portes de territoires que le marketing sportif n'aurait jamais osé rêver conquérir. Elle incarne cette évolution ultime que l'empire Nike cherchait désespérément. Depuis l'instant où ils ont enfin entrevu le potentiel titanesque du basket féminin. Nike vient d'abattre sa carte la plus dangereuse. Et la planète entière retient son souffle. Caitlin Clark ne fait pas que vendre de simples chaussures. Elle réécrit les règles du jeu, bouleverse l'économie et redéfinit l'essence même du pouvoir dans le sport. Mais quand cette tempête d'attente percutera la dure réalité, ce pari colossal portera-t-il ses fruits? Ou l'industrie entière devra-t-elle ravaler sa fierté et revoir toute sa philosophie sur le pouvoir des superstars? La prochaine page de cette épopée reste encore totalement vierge. Et chaque mouvement, à partir de cet instant précis, pourrait remodeler le destin du basket féminin pour l'éternité.